bonjour, je suis Mouanou Kalenga, et Sifa, parce qu'il y a des gens qui me connaissent aussi sous le nom de Sifa. Voilà, je suis couturière, comme vous pouvez voir un peu en arrière, ce que je fais dans la vie. Quand est-ce que tu as commencé à vouloir être couturière? Moi, ça a toujours été quelque chose à l'intérieur de moi, parce que depuis toute petite, j'ai regardé les vêtements dans les magasins, les coutures, les boutons, comment ça a été posé. Finalement, après avoir fini ma famille, mère de 4 enfants, je suis allée faire une formation et puis c'est comme ça a commencé. Ouais. Où est-ce que tu as fait cette formation? La formation, je l'ai fait au Canada. J'ai habité là plusieurs années avant de décider de venir au Kenya. Et tu as habité au Canada pendant combien de temps? Plus de 20 ans. Mais il faut aussi préciser, toi tu es originaire du Congo, oui. Donc est-ce que tu peux préciser aussi ça? Originaire du Congo, bien sûr, on a fui la guerre et vers la Tanzanie. Et l'an 2000, on est parti au Canada. Ouais. Donc maintenant, ça fait 1 an, c'est ça que tu es au Kenya, je crois? Oui, ça fait 1 an et quelques mois. Ouais. Et comment as-tu commencé donc ce business dans la couture? Comment ça s'est fait ici? J'avais commencé un peu au Canada aussi, bien sûr, entre mon travail que j'avais en dehors de la couture. Et puis, bon, je l'ai amené ici aussi parce que j'ai pas voulu chercher le travail ailleurs et tout. Je me suis dit, ben, je vais développer ma passion. Même si c'est dans un nouveau pays, je veux dire, j'ai assez d'atouts pour aller plus loin avec ça. Et puis, bon, c'est sûr que le Kenya, les gens sont pas trop couture, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est les gens qui vont acheter au magasin, comme tout le monde habituellement. Mais ils ne sont pas comme nous les Congolaises. Nous les Congolaises, on est, je pense, 80% pour les couturiers et tout. Mais eux, c'est le contraire. Mais ça va quand même, ça vient tranquillement. Je prends mon temps aussi. Yeah. Et comment tu as fait pour avoir une clientèle? C'est-à-dire quelles sont tes stratégies? Comment tu procèdes? Déjà, je suis venue avec mes cartes d'affaires. Donc, j'ai laissé au salon, j'ai laissé dans les restos, j'ai laissé dans les petites épiceries où je me suis un peu mis en contact avec les gens. Donc, c'était facile de laisser mes affaires. Puis aussi, surtout dans les salons des coiffeurs, il y a beaucoup de dames et tout ça. Donc, les gens qui travaillent là aussi parlaient de moi aux autres clients. Donc, c'est ça. Tranquillement. Ouais. Et tu as fait ça dans quel quartier? Est-ce que tu as ciblé des quartiers précis ici à Nairobi ou pas forcément? J'ai pas ciblé. J'ai vraiment fait ça dans mon quartier à moi. Donc, j'ai pas partagé mes cartes ailleurs. Peut-être que si je croisais d'autres personnes en dehors de mon quartier, oui, j'ai parlé si j'avais l'occasion. Ouais. Et qu'est-ce que tu proposes quand tu dis couture? C'est-à-dire, est-ce que derrière, comme tu l'as dit, on voit beaucoup de choses. Est-ce que tu proposes tu vends aussi des pagnes? Qu'est-ce que tu proposes précisément? Moi, j'ai les pagnes, comme vous pouvez voir, mais je ne vends pas mes pagnes. Quand quelqu'un... en fait, c'est juste exclusivement pour mes clients à moi. Tu prends un pagne, je t'ai fait ce que tu veux. Et c'est pas obligé de prendre toute la pièce, là. Tu prends la quantité que tu as besoin, puis le reste, tu laisses là pour d'autres personnes. Ouais. Et la plupart de tes clientes, est-ce que c'est des clientes de toute origine? Parce que s'il y a aussi des Ghanéens, des Nigériens, des Congolais, ou c'est que des Kenyans pour le moment? Pour le moment, j'ai eu les Kenyans, mais j'ai eu aussi, des fois, il y a des clients potentiels, si je peux dire ça. Ça, c'est dans tous les origines locales, camerounais, nigériens. Mais ceux qui sont vraiment venus, c'est des Kenyans. Voilà. Et d'où viennent tes pagnes? La plupart de mes pagnes viennent... je suis venue avec la majorité. Sinon, j'aime beaucoup la marque Oudine. Donc, eux, ils viennent... J'achète ça de l'Ouganda, mais sont produits Côte d'Ivoire et Ghana, je crois. Oui. D'accord. Et tu disais que tu es venu, tu as quitté le Congo, l'Est du Congo. Tu étais où exactement dans l'Est du Congo? J'étais dans le sud de Kivu. Ouais. D'accord.
Donc t'as quitté à quel âge? Mais j'étais petite, peut-être j'avais 7, 8, 7 ans. quelque chose comme ça. Donc j'ai les souvenirs est très très loin de l'endroit. Ouais. Et depuis, t'es pas encore retournée? Oui, je suis retournée. Je suis retournée en 2000. Mon Dieu. Bah, le plus récent, c'est 2019. Mais je suis retournée en 2012, mais c'était vraiment express là. Puis c'était pas dans mon coin. C'était le coin là qui rapproche avec l'Ouganda. Donc, mon quartier à moi, je suis jamais retournée. D'accord, c'est quoi le nom de ton quartier? Ben, c'est Baraka. C'est dans le sud du Kivu. Je suis jamais retournée. D'accord. Quels sont pour toi les avantages d'avoir un business ici au Kenya? Ben moi déjà je peux dire je suis comme un processus de comment je peux dire ça, de la recherche pour notre identité en tant qu'Africain. Donc moi déjà être sur terrain, ça m'aide beaucoup parce que je suis déjà en contact avec ce que je recherche. Ça, c'est le premier avantage. Et qu'est-ce que tu recherches? Ben, je recherche me connaître. Donc, moi, je considère que je ne peux pas me connaître à 100% en étant avec les gens différents de moi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, moi, en étant ici, ben, ça me donne déjà des réponses naturelles que je ne peux pas avoir, mettons, si je reste au Canada. Il y a des choses que je considère, je ne peux pas avoir la réponse en étant au Canada. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour moi. Puis aussi, côté dans mon travail, la couture, ben, ça fait partie de l'identité aussi. C'est comme s'exprimer via les vêtements. Et pour moi, il n'y a pas un meilleur endroit pour faire ça qu'en Afrique. Est-ce que tu estimes qu'ici, tu as plus de créativité ou est-ce que tu as déjà eu des réponses? Bon, ça fait 1 an, mais est-ce que tu as déjà eu des réponses par rapport à cette recherche dont tu parles? Oui, en fait, c'était juste comme chercher une confirmation parce que on a fait beaucoup de recherches, vidéos, les gens qui parlent quand même, qui ont de la connaissance dans notre identité, on avait beaucoup exploré ces côtés-là. Mais le fait d'être ici, ça te donne la réponse en observant les autres en fait. En observant les autres, tu te dis que oui, on est comme ça. Il y a des choses que tu découvres que tu avais perdues ou tu n'avais jamais expérimenté. Donc en étant ici, ben, tu confirmes que bien sûr, les gens sont différents. Les gens sont différents et c'est normal. Et c'est ça qui fait la beauté de l'univers ou de la Terre. Oui. Et, donc tu disais que tu es épouse, maman de 4 enfants. Comment ça a été la transition entre le Canada et le Kenya pour tes 4 enfants? Donc tu as 2 filles, tu peux un peu les présenter? Oui, mère de 4 enfants, 2 filles, 2 petits garçons. La transition a été... Ils ont quel âge? 12 à 5. La transition a été vraiment, moi je dirais facile. Facile parce que, oui, nous en tant que parents, on était déjà dans le processus de changement. Et avant même le processus, on était des parents qui vivaient déjà sans le savoir. On vivait déjà comme, comment je peux dire, on n'a jamais perdu notre partie africaine. Donc la nourriture, les vêtements et toutes les petites manières. La langue aussi. Oui, la langue aussi. Et tous vos enfants parlent swahili? Oui. Depuis la naissance, on ne les a jamais parlé dans d'autres langues. Et puis ça, ben, il y a des choses qui sont venues automatiques parce qu'on était déjà habitués. Moi, quand on s'est mariés, on a décidé de ne plus se parler en français. Malgré des fois, on s'est surprenait en train de parler le français, puis on a arrêté brusquement, on retournait en swahili. Bref, la transition était facile. Pourquoi ce choix de vous imposer en tant que parents de parler que swahili entre vous et aussi d'imposer à vos enfants de parler que swahili? Pourquoi ce choix? Ben, je pense que c'est par amour de soi-même. Moi, je ne peux pas le définir autrement. Honnêtement, je pense que c'est juste une manifestation de l'amour qu'on a envers sa propre identité. Ouais. Et des fois, il y a des choses qui viennent sans penser, sans le savoir, ça vient automatiquement.
Comme le fait qu'on avait décidé, avant d'avoir les enfants, on avait décidé de se parler qu'en Swahili. Même si on était des enfants qui avaient grandi en français, mais on avait décidé ça. Qui nous a dit, oh, on ne sait même pas l'idée venue d'où, mais c'était en nous. Ouais. Et vos enfants, quand ils sont arrivés au Kenya, comment ils se sont adaptés? Moi, je dirais que c'était vraiment facile. Parce que j'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi facile. Mais quand je retourne en arrière, je me dis, c'est grâce à la langue, le swahili qu'ils connaissaient déjà. Ils parlaient aussi le français, mais ici c'est l'anglais. Mais les swahili les a aidés à, je peux dire, à se connecter avec l'anglais aussi, parce que malgré que les gens ici ils parlent beaucoup en anglais, mais les swahili, quand tu forces, ils viennent en swahili. Moi, j'ai toujours forcé les gens à parler en swahili, dans les magasins, c'est maintenant que je me dis, bon, maintenant qu'ils me connaissent, que je suis pro-swahili, bon, je peux glisser un peu l'anglais, mais même eux, des fois, ils restent dans le swahili parce que mon image les rappelle que cette femme-là parle tout le temps swahili, puis elle veut juste parler swahili. Donc, même quand je glisse les mots en anglais, eux, ils restent toujours sur le swahili. Puis moi, ça me fait du bien. Puis en même temps, comment je peux dire? Ça m'ajoute la confiance de continuer parce que des fois, on n'a pas besoin de faire des grosses manifestations pour changer les petites habitudes. Les Kenyans, ils connaissent très bien les Swahili parce qu'ils apprennent ça dès bas âge à l'école. Mais c'est juste l'habitude. C'est juste la mentalité qu'on a en tant que Noirs ou Africains de toujours vouloir les langues des autres. Et ça, je le sais. Et c'est pour ça que j'ai forcé de rester en Swahili. Parce que je sais qu'ils savent Swahili. Bref, ça a été vraiment une transition très facile pour les enfants à l'école. À l'école, ils mangent tout. Des foufous avec les poissons aux spaghettis avec la viande. Ils sont dans des écoles kenyanes, des écoles... Oui. Des écoles kenyanes. Oui, j'ai pas voulu mettre dans l'international parce que moi, je sais c'est quoi. Je sais la différence. Et il y a pas... Au niveau de la matière, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vraiment... Puis au Kenya, il y a une bonne éducation, donc j'ai pas besoin de mettre dans les écoles comment on dit ça? Internationales. Non, j'ai pas besoin. En plus, c'est beaucoup d'argent. Donc moi, je connais la différence, et pas beaucoup, et pas grande. Ça me sert à rien de mettre beaucoup d'argent dans quelque chose où il n'y a pas beaucoup de différence. Et quels sont vos projets ici déjà, avant de partir sur les projets, est-ce que ça a été difficile même de trouver des écoles, de vous installer? Comment s'est fait cette transition? Parce qu'il y a aussi il y a des personnes qui souhaitent s'installer ici en Afrique, au Kenya. Il y a le retour en Afrique pour beaucoup. Trouver un logement, trouver les écoles. Est-ce que ça a été difficile pour vous et pour toi et ton mari? Pour ton mari et toi? Moi, je trouve que c'était pas difficile, même si c'est pas moi qui a cherché. Mais ça s'est quand même fait en une journée. Si en une journée tu trouves, ben moi je trouve que c'est pas difficile. Mon mari est parti avec un monsieur d'ici qui nous accompagnait quand même dans beaucoup de choses. Et puis ils ont visité, je pense, 6 écoles en une journée. Et puis il a apporté la liste des prix, les deux scolarité kenyane puis scolarité internationale. Il a vu peut-être 2 ou je pense, je sais pas s'il a visité public aussi, mais bref, la plupart c'était privé. Et puis c'est là qu'on a choisi, c'est elle qui nous a vraiment, il y avait des photos aussi, une petite photo là de l'école. Et puis il m'a dit, c'est là je trouve que c'est mieux, extérieurement en tout cas. Et puis lui il a été aussi touché par les gens qui travaillent là. Il m'a dit, je trouve que les gens sont plus chaleureux ici. Et puis selon ce qu'il t'explique, selon la matière et l'entretien des élèves, moi je trouve que cette école-là est mieux. Vous avez mis combien de temps pour vous préparer? C'est vrai, quand vous étiez au Canada, pour venir ici, vous avez mis combien de temps pour vous préparer? On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps parce que c'était pas programmé. Nous, notre programme, c'était de quitter 2025. Côté financier, bien sûr, il faut ramasser l'argent et tout ça. Mais ça a été brusque. Donc, mais pourquoi ça a été brusque en fait du coup?
Si c'est pas indiscret, un peu familial. Un peu familial, mais aussi un peu plus l'atmosphère qu'il y avait de Covid et tout ça. Bon, je me suis dit, bon, là, je vais prendre tous les enfants, même si ça a rapport un peu avec la famille et tout. Je sais pas quand est-ce que ça va finir, l'affaire là que je pars pour. Donc, je vais prendre les enfants. De toute façon, l'école est comme ça. Hein? Ils vont à l'école, ils vont pas. 2 semaines à la maison. Donc, je me suis dit, bon, l'année est mal partie. Je vais les prendre, puis je vais partir. Puis, si l'école va reprendre en 2023, ben, ça reprendra en 2023. Pour l'instant, moi, j'ai d'autres affaires à faire, familiales. Donc, je vais partir avec. Et quels sont vos projets ici? On a juste pris les vêtements, puis on est parti. Ok. Et quels sont vos projets ici au Kenya? Toi, quelles sont quelle est ta vision, tes ambitions, bien sûr? Bien sûr, moi, honnêtement, je veux vraiment développer mon côté couture. Et même si c'est difficile ici au Kenya, comme je l'ai dit, mais je suis prête à me battre. Je suis prête à me battre, surtout pour le côté identité. Moi, en fait, j'ai le projet physique, mais j'ai aussi le projet mental et le côté identité que je veux insérer avec le côté physique. Donc, c'est pas juste mode, c'est pas juste un projet mode, c'est pas juste un projet à s'habiller, l'argent, non. J'ai aussi le côté identité que je veux communiquer aux gens, que je veux, comment on dit, transférer, que je veux faire connaître, oui, transmettre aux gens, les clients, que je vais me rapprocher d'eux et tout. Je veux transmettre tout ce que j'ai. Je veux aussi, c'est sûr qu'en transmettant quelque chose, il y a quelque chose que tu vas apprendre de l'autre aussi. Et ça, ben, moi, ça fait partie de mes ambitions, de connaître le nouveau environnement, je peux dire ça. Ouais. Et quel conseil tu peux donner à une personne qui souhaite s'installer au Kenya, à Nairobi? Prépare ton mental. Puis ça, c'est pas juste Nairobi, c'est l'Afrique. Parce que c'est sûr que tout vient toujours du mental dans tout ce qu'on veut faire dans la vie. Mais venir s'installer en Afrique, il faut vraiment être prêt mentalement parce que c'est un autre monde très très différent des pays des pays des Blancs, là, disons-le comme ça. Et puis, moi j'ai toujours dit, dans les pays des Blancs, tout est prêt. Tu vas juste chercher, tu vas chercher tes papiers, tu sais déjà que tu vas avoir tel papier, après ça, ben, tu reviens, puis dans combien de temps tu vas avoir tes affaires. Ben ici, tu sais pas c'est quand tu vas avoir tes affaires. Puis il faut poursuivre tes affaires, il faut courir après tes affaires, même s'ils sont payés, même si il faut courir après tes affaires. Donc, puis ça, c'est courir après tes affaires, c'est mental. Parce que tu peux juste être fatigué, puis ramasser tes affaires, puis dire, bon, moi, je retourne d'où est-ce que j'ai quitté, là. C'est pire que ce que j'ai fui. Si tu n'es pas préparé mentalement. Donc, c'est vraiment le mental. Puis, tu sais, il y a beaucoup de vidéos qu'on peut regarder, il y a beaucoup de gens qu'on peut écouter pour se préparer mentalement. Puis, il faut avoir l'amour de soi-même. Moi, j'ai toujours dit ça, c'est le plus important. Tu peux pas retourner en Afrique si tu t'aimes pas en tant que noir. Tu peux pas, tu vas retourner. Tu vas retourner chez les Blancs encore. Puis, si tu as quitté là-bas pour venir ici, j'ai quitté le Canada pour venir ici. Et puis, finalement, je me rends compte que, ah non, j'aime pas. Mais si tu retournes, ça veut dire que tu retournes encore dans ce que tu aimais déjà pas. Parce que si tu es venu, c'est parce que tu n'aimais pas. Donc, finalement, tu n'aimes nulle part. Tu n'es pas bien dans ta peau nulle part. Tu vis juste pour vivre. Ouais, parce que je respire encore, vivant, mais ça, c'est pas la vie. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux ou oui, site internet? Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram.
Moanouk Store. Le même nom partout, là. Et puis, excusez, j'ai attrapé un petit froid. Oui, c'est ça, Instagram et Facebook. Et tu fais tout type de vêtements? Oui, tout type de vêtements, sans distinction, tout âge, homme, femme, vraiment, du plus simple au plus compliqué, veston, tout. Ouais, même décoration. Ouais. Quel est ton mot de la fin? Mon mot de la fin? Il n'y a rien d'impossible pour réussir. Moi, j'ai toujours dit, tant qu'on respire, ça veut dire qu'on peut toujours s'inspirer, créer, se développer dans tous les sphères de la vie. Ouais. Poursuivez vos rêves.